L'OMS fait face à une pression croissante pour répondre aux critiques sur la façon dont elle a géré la pandémie due au virus du PCC, virus du Parti communiste chinois, et la façon dont la Chine l'a abordé. Aujourd'hui, nous examinons l'influence du régime communiste chinois sur l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé est de plus en plus critiquée pour sa gestion de la pandémie. Selon les critiques, l'Agence des Nations Unies a été lente à réagir ainsi qu'à minimiser la menace. Il cite l'exemple de Taïwan qui a alerté l'OMS le 31 décembre sur le risque de transmission d'homme à homme. 2 semaines plus tard, le 14 janvier, l'agence a réitéré l'affirmation de Pékin, disant qu'il n'y avait pas de preuves évidentes. Son directeur général a également été critiqué pour avoir fait l'éloge de la réponse du régime chinois, malgré les preuves d'une dissimulation dont nous avons déjà fait l'état. Le propos suivant a été tenu par le porte-parole de Pékin à l'étranger Wang Chenying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. By taking decisive and strong measures, the Chinese government ensured to the highest possible extent the life, safety, and health of the Chinese people, and brought precious time for stemming the global spread of the virus. China has always been open, transparent, and responsible in all its efforts. Et voici le propos du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. The speed with which China detected the outbreak, isolated the virus, sequenced the genome, and shared it with WHO and the world are very impressive and beyond words. So is China's commitment to transparency and to supporting other countries. Le rôle très douteux de l'OMS dans l'histoire de l'Organisation mondiale de la santé, ça a été de reprendre systématiquement les communiqués chinois qui minimisaient totalement l'importance du virus. Et donc le secrétaire général, l'Éthiopien là, qui a été nommé à ce poste d'ailleurs sous la pression et le soutien de la Chine, a dû se rendre redevable par rapport à la Chine, donc il reprenait telle quelle, plus ou moins, la communication chinoise. Si bien que lorsque l'Australie et les Américains ont interrompu tout lien par avion avec la Chine, que fait l'OMS? Elle condamne les Américains, elle condamne les Australiens en disant que c'est des nationalistes, que c'est scandaleux, etc., alors que c'était la bonne chose à faire. Donc il fallait tout de suite effectivement fermer les frontières. On a vu que les pays qui ont fait ça ont été le moins touchés par la pandémie. Et il y a un autre pays, une autre Chine, parce qu'il y a 2 Chines. Il y a aussi l'autre Chine, il y a Taïwan. Et Taïwan, eux, ils ont très très vite, suite à l'expérience qu'ils avaient fait avec le SRAS il y a une dizaine d'années, ils ont tout de suite fermé la frontière, ils ont lancé l'alerte, ils ont averti l'OMS, mais vu que la Chine continentale, la Chine communiste, les avait éjectés de leur statut d'observateur dans le cadre de l'OMS, on a fait semblant comme s'ils ne disaient rien, comme s'ils n'existaient pas. On n'a pas écouté ce qu'ils ont dit. Alors que l'avertissement qu'ils ont donné à ce moment-là, les Taïwanais, était tout à fait juste. Et si on avait pris ça au sérieux d'entrée, et si on avait tout de suite bloqué les choses, créé des compartimentages, créé des pare-feux, on aurait pu évidemment éviter pas mal de morts. L'OMS n'a pas toujours soutenu la position du Parti communiste. En 2003, lors de l'épidémie de SRAS, le directeur général de l'époque a publiquement critiqué le régime chinois pour ne pas avoir signalé rapidement les premiers cas. L'agence a émis sa première alerte aux voyageurs depuis plus de 50 ans, en disant aux voyageurs de ne pas se rendre dans la province de Guangdong. Mais ces dernières années, le régime chinois a cherché à accroître son influence dans les organismes internationaux, en particulier au sein des Nations Unies, y compris l'Organisation mondiale de la santé. En 2006, l'ancienne directrice de la santé de Hong Kong, Margaret Chan, est devenue directrice générale de l'OMS et la première chinoise à occuper un poste de haut niveau au sein des Nations Unies. Elle avait auparavant été critiquée par les législateurs de Hong Kong pour ne pas avoir fait pression sur Pékin afin qu'il partage davantage d'informations lors de l'épidémie de SRAS. Après le mandat de Mme Chan, qui a duré 10 ans, Pékin a aidé Tedros Adhanom à accéder au poste le plus élevé lors de l'élection de l'OMS en 2017. La question de Taïwan est l'exemple le plus flagrant de l'influence de Pékin sur l'OMS,
Un jour seulement après son élection, Tedros a déclaré aux médias publics chinois qu'il respecterait la politique de la Chine unique, c'est-à-dire qu'il continuerait à exclure Taïwan de l'organisation. Taïwan, officiellement connue sous le nom de République de Chine, est une île autonome au large des côtes de la Chine continentale. Elle abrite près de 24 millions de personnes. L'un des principaux partis d'opposition de Taïwan, aujourd'hui, était autrefois le parti au pouvoir en Chine continentale. Le Kuomintang s'est replié sur l'île dans les années 1940, lorsque le Parti communiste a pris le contrôle du continent. Bien qu'il n'ait jamais dirigé Taïwan, le régime communiste chinois considère l'île comme la sienne et tente de l'empêcher d'adhérer à tout organisme international, sauf à ses propres conditions. Avant 1971, Taïwan était membre de l'ONU, mais cette année-là, l'ONU a reconnu le régime communiste comme le seul gouvernement légitime de la Chine. Taïwan a alors été exclu de l'ONU et de l'OMS. Taïwan essaie de rejoindre l'OMS depuis plus de 2 décennies, mais Pékin est parvenu à la bloquer. Et à cause de cela, Taïwan n'a pas pu avoir accès aux informations et aux ressources médicales qui étaient partagées au sein de l'organisation en temps voulu. China is actively lobbying against Taiwan's inclusion in these summit meetings, part of its larger effort to squeeze Taiwan out of the international community. Voici un extrait de l'Assemblée mondiale de la santé de 2006, au cours de laquelle Wu Yi, le vice-premier ministre chinois de l'époque, s'est opposé à la participation de Taïwan. Ci-dessous est un échange entre un journaliste taïwanais et un fonctionnaire chinois après la rencontre. En 2009, Taïwan a obtenu une participation limitée, appelée statut d'observateur, avec le consentement de Pékin, car à l'époque le président taïwanais Ma Ying-jeou était ami avec le régime. Mais après l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen en 2016, et avec sa position ferme contre Pékin, le statut d'observateur de Taïwan a été retiré. Ces dernières années, les États-Unis ont tenté d'obtenir pour Taïwan le statut d'observateur, afin qu'elle puisse participer à la réunion annuelle de l'OMS. Taiwan has been totally excluded from participating at the WHO's annual World Health Assembly for 2 years running. Ultimately, Taiwan's expulsion from the WHO illustrates a broader trend. Taiwan is a model democracy that makes the world better, while China is a revisionist, authoritarian power that places the world at risk. Un rapport de la Fondation Héritage, publié l'année dernière, indique que la Chine souhaite étendre son influence au sein des Nations Unies, non pas parce qu'elle soutient les principes fondateurs de l'ONU, mais afin de réorienter les valeurs, les programmes et les politiques de l'ONU de manière à ce que les priorités et l'idéologie chinoise en bénéficient. Mais il s'avère que cette fois, l'exclusion de Taïwan leur a été bénéfique. Déjà méfiante à l'égard des informations en provenance de Pékin, l'île a commencé à filtrer les voyageurs en provenance de Wuhan dès le 31 décembre, soit 3 semaines avant que le régime chinois ne dise au public qu'il y avait une transmission d'homme à homme. Dans un récent entretien avec notre média partenaire Epoch Times, William Stanton a félicité Taïwan pour avoir réussi à contenir le virus. Il est un ancien directeur de l'Institut américain à Taïwan, l'équivalent d'un ambassadeur. And yet it's really managed to control the spread of the virus. And I think that reflects well on the medical system they have here. But I think it also speaks enormously well for the measures that the Taiwanese adopted from early on, sometimes contrary to what they were being told, the little that they were told by the PRC government officials they met with, but also quite different from what the WHO was saying. Stanton espère que les États-Unis et d'autres pays sauront s'inspirer de l'exemple de Taïwan et travailler plus étroitement avec cette nation insulaire.